J'ai entendu parler de la doctrine de la dépravation totale. Qu'est-ce que c'est? J'ai des voisins non chrétiens qui sont très gentils et serviables. Sont-ils totalement dépravés? Ils me paraissent beaucoup plus gentils et plus dévoués que beaucoup de chrétiens que je connais. On va commencer par le définir, c'est quoi être dépravé ou la dépravation. La dépravation, c'est la débauche, la déchéance, la dégradation, la déliquescence, le dérèglement, dévergondage, immoralité, perversion, pourriture. C'est quelqu'un qui a une personnalité pervertie, qui est détourné du bien, qui a des dispositions morales considérées comme perverties. Puis total, ben, c'est ce qui affecte toutes les parties, tous les éléments. Donc si on parle que l'être humain a une dépravation totale, on est en train de dire que l'être humain est totalement mauvais ou totalement perverti. Donc c'est ça la doctrine de la dépravation totale. C'est Jean Calvin, justement, on va commencer par lui, qui dit ça sur la dépravation totale. Dès sa naissance, l'humanité est infectée par le péché, incapable de vouloir ou de faire le vrai bien, méritant la colère de Dieu. Il y a aussi John MacArthur qui dit qui reconnaît que les pécheurs ne sont pas toujours aussi mauvais qu'ils pourraient l'être. Et continue en disant « La dépravation totale signifie que les pécheurs n'ont pas la capacité de faire le bien spirituel ou de travailler à leur propre salut du péché. » Dans le fond, être dépravé totalement montre la nature de l'homme. Toi et moi, on est pécheurs totalement, puis on peut pas... On n'a même pas une partie de nous qui est bonne. Dans le fond, même nos bonnes actions sont comme devant Dieu dégueulasses. Donc, la dépravation totale, c'est la doctrine, une doctrine qui est complètement biblique, assurément biblique, qui, à la base, démontre la nécessité pour un sauveur. OK? Parce que si on ne serait pas dépravé totalement, il y aurait des actions qu'on pourrait faire qui seraient bonnes, qui pourrait nous justifier. Mais là, non, c'est pas le cas. Comme Isaïe 64, 6 dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Donc, tout ce qu'on essaie de faire pour, comme justice, des bénéfices, même nos bonnes actions sont comme un vêtement souillé devant Dieu. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Donc Dieu, c'est un être complètement pur. Donc son standard, il est vraiment haut là. Il faut que tu sois parfait pour être à sa présence. Puis le problème avec l'homme, c'est que depuis Adam, quand Adam a péché pour la première fois, parce que Adam avait l'option de ne pas pécher, mais il l'a fait, à cause de lui, on est imputé du péché. Depuis lui, on est imputé du péché. Depuis la naissance, right? Comme dans Psaume 51:5, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ah, moi, je suis parfait. Ben, premièrement, non. Même si tu fais des bonnes actions, aux yeux de Dieu, tes actions sont comme des vêtements souillés. Ta justice, c'est comme des vêtements souillés aux yeux de Dieu. Parce que Dieu est parfait. Puis c'est impossible. Il n'y a pas une personne que je connais qui n'a pas eu une mauvaise pensée ou qui n'a pas fait un petit truc à côté. C'est impossible. Comme... c'est Ray Comfort qui disait... Je lui demande est-ce que tu mens, puis il me dit oui. Puis quand je lui demande est-ce que tu as déjà volé, puis il me dit non, ben je lui dis comment je peux te croire parce que t'es un menteur. Tu comprends? C'est comme... Tu m'as dit que t'as menti, fait que pourquoi je te croirais peut-être que t'as déjà volé, right? So, dans Romains 3:10, ça dit ça aussi. Il n'y a point de juste, non, pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés, ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y a aucun qui exerce la bonté, il n'y a pas même un seul. C'est un sépulcre ouvert que leurs gossiers, ils ont frauduleusement usé de leur langue. Il y a du venin d'aspic sous leurs lèvres, et leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont rapides pour verser le sang, la destruction et la misère sont dans leur voie.
Et ils n'ont point connu la voie de la paix. Il n'y a point de crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit coupable devant Dieu. C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par les œuvres de la loi. Car par la loi est la connaissance du péché. Je vais m'arrêter là, mais dans le fond, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il n'y a personne qui est bon. Puis la loi est justement, elle est là pour ça. Elle est là pour te montrer que t'es pas bon. Ah, mais j'ai connu des gens serviables, des gens même meilleurs que les chrétiens qui sont serviables. Même si tu fais des bonnes actions ou que tu respectes des commandements bibliques, la Bible est en train de te dire, Dieu, généralement, est en train de te dire, je m'en fous. Parce que la loi est là pour te montrer que, à la base, que tu les fasses ou non, t'es mauvais. Parce que des fois, tu vas le faire, des fois, non. Puis même quand tu le fais, t'es juste trop impur pour moi. C'est ça que Dieu est en train de dire. T'es juste trop mauvais pour moi. J'ai besoin que quelqu'un prenne ta place. Puis voit quelqu'un de pur. Puis c'est de là que vient la bonne nouvelle. Il n'y aurait pas de bonne nouvelle sans ça. Parce que c'est ça. Si justement on serait capable de faire le bien, on n'aurait pas besoin d'être sauvé. On pourrait nous sauver nous-mêmes. Mais c'est pas ce qu'enseigne la Bible. La Bible enseigne que Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés sur la croix comme propriation. Okay? Jésus s'est sacrifié pour nous. Jésus, il a fait ça pour nous racheter. Ça fait du sens, là, right? Là, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, quand tu le vois comme ça. Avant, c'était pas une bonne nouvelle quand tu penses que tu peux te sauver puis que t'es parfait. Moi, je crois fortement que la dépravation totale, la vérité biblique, c'est qu'on est totalement mauvais puis que c'est Dieu qui fait le premier pas vers nous. Tu sais? On n'a pas d'habileté, personne ne comprend. Comme Romain dit, personne n'est bon. Personne ne comprend. Pas même un seul cherche. Il n'y a personne qui recherche Dieu. C'est Dieu qui fait le premier pas. Le péché originel est une corruption et une perversité héréditaire de notre nature qui, étant répandue en toutes les parties de l'âme, appelle premièrement sur nous la colère de Dieu, et ensuite produit en nous les œuvres que l'Écriture appelle œuvres de la chair. Donc, c'est les œuvres de la chair qu'on fait. Il n'y a rien de bon que tu peux faire sur Terre, même si tu t'as sauvé 10 enfants de l'esclavage. OK? Great. Dieu admire ça. Mais ça va pas te sauver. Ça va pas te sauver. C'est ça. Ça ne te sauve pas. T'es dépravé totalement. C'est ta nature qui te condamne. C'est pas tes actions ou qu'est-ce que t'as fait de bon ou mal. C'est ta nature qui te condamne. C'est par ta nature. On est infecté depuis la naissance. Le péché est là. Pourquoi c'est important la dépravation totale? Les gens vont essayer de se sauver, ils vont essayer de suivre une religion qui dit fais ça, fais ci, fais ça, puis tu vas être sauvé, puis tout. Mais c'est pas ça que la Bible dit. Hein? Puis en plus de ça, on est condamné. Puis le salaire de notre péché, de notre dépravation totale, le salaire, on est né là-dedans, puis le salaire, c'est la mort. Si Dieu est tellement sérieux avec ça, ça montre à quel point il est sérieux avec le péché. C'est Jésus, le seul homme, malgré les tentations qu'il y avait autour de lui, qui ne s'est même pas laissé affecter. C'est le seul qui était parfait, parce que le seul qui est parfait, qui peut être parfait, c'est Dieu. Mais Dieu, il veut se réconcilier avec l'homme. Fait que malgré notre dépravation totale, il veut nous racheter. Et il l'a fait sur la croix, quand il est mort pour nos péchés. Il fallait qu'il y ait quelqu'un de pur qui le fasse. Il fallait qu'il soit pur et il fallait qu'il soit bon à 100%. Et il fallait qu'il prenne tous les péchés de l'humanité sur lui. Et c'est ça qu'il a fait sur la croix. Il a pris tous les péchés de l'humanité sur lui. Salut tout le monde, j'espère que vous aimez la vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jérémy, je suis étudiant à temps plein en théologie. Je suis reconnaissant pour tout le support que l'Église est venue me donner et la bourse aussi. Mais il y a une partie de mon projet d'études pour lequel j'ai besoin de faire une levée de fonds.
Alors, merci de me considérer, me soutenir dans mon projet. Et si vous êtes intéressé, il va y avoir un lien dans la description en bas ici. Là, là. Ok, merci, bye bye.